Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment reconnaître une équation cartésienne d'un cercle. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner. Dans la première question, on va essayer de justifier que l'ensemble des points M de coordonnées x, y qui vérifient cette équation représente un cercle. La deuxième question du coup, ça va être de préciser le centre et le rayon de ce cercle. Et ensuite, dans la troisième question, on va vérifier par le calcul que le point de coordonnées 0, moins 2 appartient à ce cercle. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Déjà, on va avoir besoin du résultat du cours qui me définit ce que c'est que l'équation cartésienne d'un cercle. Les points M de coordonnées x, y qui appartiennent au cercle de centre oméga et de rayon petit r, ce sont exactement les points qui vérifient cette équation. Okay, ça, c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne du cercle de centre oméga, qui a pour coordonnées x oméga, y oméga, et de rayon r. Donc ici, pour la première question, si on veut justifier que ça représente une équation cartésienne, il va falloir essayer de passer de cette écriture à une écriture de la sorte, en trouvant quelle est la valeur de x oméga, y oméga et petit r. Voilà, donc allons-y. Déjà, on observe qu'ici, tous les morceaux en x sont rassemblés dans un seul carré. Okay, là, on a x moins une quantité, le tout au carré. Alors que là, j'ai x au carré moins 4x. Okay. Ce qu'on va faire dans cette première question, c'est un passage assez technique, mais c'est ce que tu retrouves exactement dans la forme canonique sur les fonctions du second degré. Donc j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la regarder. C'est une petite étape dans laquelle on se demande x carré moins 4x, c'est le début de quelle identité remarquable. Okay. Donc ici, x carré moins 4x, c'est le début du développement de x moins 2 au carré. Okay. X moins la moitié de 4 au carré. Pourquoi? Parce que quand tu développes à l'aide d'une identité remarquable x moins 2 au carré, tu obtiens x au carré moins 2 fois x fois 2, c'est-à-dire moins 4x, et là on a exactement ceci. Ça c'est bien le début de l'identité remarquable, enfin de ce développement. Et ensuite on doit aussi rajouter plus b au carré, c'est-à-dire plus 2 au carré, 4. Donc si tu fais passer ce 4 de l'autre côté, on obtient donc que x carré moins 4x, c'est cette quantité moins 4. Okay. Donc dans cette écriture, je vais pouvoir remplacer x carré moins 4x par ceci. Okay. Et de la même manière pour y, je ne l'ai pas écrit, mais y au carré plus 2y, c'est le début de y plus 1 au carré. Et en ayant fait passer le moins 1 de l'autre côté, on obtient que y carré plus 2y, c'est y plus 1 au carré moins 1. J'ai remplacé les morceaux en x par ceci et les morceaux en y par cela, pour vraiment me ramener à ce à quoi doit ressembler une équation cartésienne d'un cercle. Okay. Donc là maintenant on y est presque, hein, mais j'observe que dans l'équation cartésienne, à gauche je dois avoir uniquement des facteurs au carré avec du x et du y à l'intérieur, et tous les nombres je dois les envoyer de l'autre côté. Donc ce moins 4 et ce moins 1, on va les envoyer de l'autre côté. Donc j'obtiens x moins 2 au carré plus y plus 1 au carré. Donc là je peux lire directement que x oméga est égal à 2. Hein. Là c'est bien x moins un nombre, et ce nombre c'est x oméga. Et là-bas j'ai x plus 1. Hein, mais x plus 1, je peux écrire y moins 1. Ça veut dire que moins 1 est égal à y oméga. Ce qu'on va voir juste après. C'est pour la question 2, mais là on s'avance. Donc ceci est bien l'équation d'un cercle. Ok, l'équation cartésienne d'un cercle. X avec un nombre au carré plus y avec un nombre au carré est égal à un nombre positif, un carré quoi. Mais 5, je peux l'écrire, enfin 5 c'est bien un nombre positif. 5 ça va être égal à racine de 5 au carré. Mais bon, déjà on peut répondre à cette première question. Il s'agit bien de l'équation cartésienne d'un cercle. Maintenant, deuxième question, on va s'intéresser aux coordonnées de son centre et du rayon de ce cercle. D'accord, ça c'est l'équation cartésienne d'un cercle, mais c'est quoi le centre et c'est quoi le rayon? Un cercle est toujours défini par son centre et son rayon. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour trouver les coordonnées du centre, il me suffit de lire dans l'équation cartésienne la valeur de x oméga et de y oméga. Donc dans la première parenthèse, j'ai x moins un nombre, et ce nombre c'est x oméga. Ça veut dire que x oméga est égal à 2, et dans l'autre parenthèse, je dois avoir y moins y oméga. Là j'ai y plus 1. Y plus 1, je peux l'écrire comme y moins moins 1. Okay, donc là j'ai bien y moins un nombre, ça veut dire que ce nombre c'est y oméga. Donc le centre a pour coordonnées 2, moins 1. Okay, et le rayon, je dois le lire de l'autre côté de l'égalité. Le rayon c'est petit r. De l'autre côté de l'égalité, je dois lire un nombre au carré. Et ce nombre, c'est le rayon. Là, j'ai pas un nombre au carré, j'ai juste 5. Mes petits tours de passe-passe,
on essaye d'écrire 5 comme un nombre au carré. 5, c'est racine de 5 au carré. En effet, racine de 5 au carré, le carré et la racine, ça disparaît, il ne reste plus que 5. Mais cette fois-ci, j'ai bien un nombre au carré. Un nombre au carré. Ce nombre, c'est R, c'est le rayon. Donc ça veut dire que le rayon est égal à racine de 5. Ok. Donc là, on vient de trouver, en manipulant un petit peu ce qu'on avait eu à la première question, que le centre du cercle, c'est le point de coordonnées 2, moins 1. Et le rayon, c'est racine de 5. Ok. Donc voilà ce que j'ai obtenu sur GeoGebra pour fixer un peu les idées, mais c'est pas du tout ce qui était demandé ici. On parle du cercle de centre 2, moins 1. Donc le point de coordonnée 2, moins 1, ça c'est oméga, le centre du cercle, et de rayon racine de 5. Donc racine de 5, c'est un irrationnel, hein, donc c'est pour ça que ça fait, on ne tombe pas sur un trait de quadrillage, c'est un nombre un peu bizarre, et voilà le cercle qu'on obtient. Ok, donc maintenant la troisième question, on me demande de vérifier par le calcul que l'origine du repère et le point A appartiennent au cercle. Donc là sur le dessin que j'ai fait, en effet l'origine du repère est bien sur le cercle, et le point A de coordonnées 0, moins 2, 0, moins 2, il est bien dessus aussi. Hein, ce point et ce point sont bien sur le cercle. Mais ça, c'est pas par le calcul, là. C'est graphiquement. Donc allons-y pour le déterminer par le calcul. Il faut que je remplace x et y soit dans cette équation, soit dans celle-ci, soit dans celle-là, par les coordonnées de l'origine. Si l'égalité est vérifiée, si le membre de gauche est bien égal à 0, ou bien si le membre de gauche est bien égal à 5, ou bien à racine de 5 au carré, c'est que le point appartient au cercle. Si l'égalité n'est pas vérifiée, si quand j'ai remplacé par les coordonnées de l'origine puis les coordonnées de A, c'est pas égal à 0, c'est que le point n'est pas sur le cercle. Okay, donc allons-y pour l'origine. Là, j'ai choisi cette première équation, donc je remplace x et y par 0, parce que les coordonnées de l'origine, c'est 0, 0. Donc je remplace x par 0 et y par 0. Donc à la fin, je trouve bien que 0 au carré moins 4 fois 0 plus 0 au carré plus 2 fois 0, tout ça, ça fait bien 0. L'égalité est bien vérifiée. Ça, quand j'ai remplacé x et y par les coordonnées de l'origine, c'est bien égal à 0. Donc l'origine appartient bien au cercle. Les coordonnées de l'origine vérifient l'équation du cercle. Même chose pour le point A. Donc là, j'ai choisi non pas de faire dans cette équation, mais dans celle-ci. Non pas de faire dans cette équation, mais dans celle-ci. Donc j'ai remplacé x par 0 et y par moins 2. Donc j'obtiens 0 moins 2 au carré, plus moins 2 moins 1 au carré. Moins 2 moins 1 au carré. Donc 0 moins 2, ça fait moins 2. Là, dans cette parenthèse, moins 2 moins 1. Moins 1, ça fait plus 1. Moins 2 plus 1, moins 1. Moins 2 au carré, 4. Moins 1 au carré, 1. 4 plus 1, 5. Okay, quand j'ai remplacé x et y par le x et le y de A dans cette écriture, j'obtiens bien à la fin, racine de 5 au carré, ça fait 5 ça. Et moi j'obtiens bien 5 aussi. Ça veut dire que les coordonnées de A vérifient l'équation du cercle. Ça veut dire que A appartient bien au cercle. Ok, voilà, donc maintenant à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre cet exercice exactement comme on l'a fait tout à l'heure, en essayant de transformer ces équations en des équations cartésiennes de cercle. Et si le morceau de droite, le nombre à droite est positif, ça veut dire qu'il s'agit bien d'une équation d'un cercle, et si le nombre est négatif, ça veut dire que ce n'est pas l'équation d'un cercle. Très bien, donc allons-y. Donc pour ce faire, pareil, on va essayer de se demander x carré moins 2x, c'est le début de quelle identité remarquable. Et ensuite, y carré plus 4y, c'est le début de quelle identité remarquable. Donc x carré moins 2x, c'est le début de x moins 1 au carré, hein, x moins la moitié de 2, c'est-à-dire x moins 1 au carré. Donc quand je développe, j'obtiens bien x carré moins 2x, sauf qu'il y a un petit plus 1, c'est-à-dire plus 1 au carré, 1 qui apparaît. Il me suffit d'envoyer ce 1 de l'autre côté pour savoir que x carré moins 2x est égal à ceci. Pareil pour y, donc là il y a un petit 2 qui n'est pas apparu, mais c'est y plus 2 au carré, c'est-à-dire y plus la moitié de 4, c'est-à-dire 2. Sauf que quand je développe, après, normalement, il y a plus b au carré, c'est-à-dire plus 2 au carré, 4, qui apparaît. Donc il me suffit d'envoyer ce plus 4 de l'autre côté pour avoir cette égalité. Donc je vais pouvoir revenir là-dedans et remplacer x carré moins 2x par ceci, et y carré plus 4y par cela. Donc c'est exactement ce que je fais. J'ai remplacé les morceaux en x par x moins 1 carré moins 1, et les morceaux en y par y plus 2 carré moins 4. Maintenant, j'envoie tous les nombres de l'autre côté. Moins 1 de l'autre côté devient plus 1, moins 4 de l'autre côté devient plus 4, et plus 8 devient moins 8. Et on obtient ceci. Okay, donc là, le nombre qu'il y a de l'autre côté, donc là, j'ai bien un x avec un nombre au carré, plus y avec un nombre au carré, est égal à, et là, normalement, je dois avoir un nombre positif. R carré, c'est un nombre positif. Or, là, j'ai moins 3. C'est-à-dire que là, j'ai un nombre au carré, ça c'est positif, plus un nombre au carré,
ça c'est positif. Positif plus positif, ça ne pourra jamais être égal à un nombre négatif. Ok. Donc cette équation, elle est impossible. Ça, ce n'est pas l'équation d'un cercle. Comme je l'avais écrit, la somme de deux carrés, c'est forcément positif. Ça ne peut pas être négatif. Donc ceci n'est pas l'équation d'un cercle. C'est l'équation de rien du tout. Donc bien faire attention à ça. Maintenant, le petit 2. Donc là, il y a plein de 5 partout. Dans un premier temps, on va diviser le tout par 5. Quand je divise par 5, ça supprime le 5 ici, le 5 là-bas, le 5 ici. Bon, 6 divisé par 5, je laisse 6 divisé par 5. Et tout ça, je le divise aussi par 5. Donc 5 fois 20, 100. On se retrouve avec ceci. De la même manière que ce qu'on a fait ici, x carré moins x, je vais l'écrire à l'aide d'une identité remarquable, comme x moins la moitié de 1, c'est-à-dire un demi, au carré. Donc on obtient ceci. À la fin, j'ai plus un demi au carré, c'est-à-dire un quart. En ramenant ce 1 quart, on obtient cette égalité. Pareil pour y. Donc là, j'ai y au carré moins 6 cinquièmes de y. Donc ça, c'est le début de l'identité remarquable. Y moins la moitié de 6 cinquièmes, c'est-à-dire 3 cinquièmes, le tout au carré. Sauf qu'à la fin, il va y avoir 3 cinquièmes au carré, c'est-à-dire 3 au carré 9, et 5 au carré 25. En ramenant ce 9 sur 25, on obtient ceci. Donc maintenant, je vais pouvoir remplacer les morceaux en x par cela, et les morceaux en y par ceci. Donc voilà ce qu'on obtient. Je mets ces deux morceaux sur 100 pour pouvoir, quand je les passerai de l'autre côté, les ajouter ensemble. Donc ici, le dénominateur c'est 25. Il me suffit de multiplier en haut et en bas par 4. 4 fois 25, ça fait 100. Ok. Donc 4 fois 9, 36. Et là-bas, il me suffit de multiplier en haut et en bas par 25. Parce que 4 fois 25, 100. Et 25 fois 1, 25. Donc là, ces deux morceaux ont été mis au même dénominateur. Je les envoie de l'autre côté. Donc ce moins 25 sur 100 deviendra plus 25 sur 100. Et ce moins 36 sur 100, plus 36 sur 100. Je les ajoute avec le 839 qu'il y avait déjà. 839 plus 25 plus 36, ça fait 900. Donc à droite, j'aurai 900 divisé par 100, ce qui fait 9. Ok, tu pourras détailler un petit peu ces étapes. Là, ici, j'ai directement mis 9. Et donc maintenant, on est prêt à conclure. Ça, c'est un nombre positif. Là, j'ai bien un x avec un nombre au carré, plus y avec un nombre au carré est égal à un nombre positif. Tout à l'heure, c'était un nombre négatif, c'était impossible. Là, c'est un nombre positif, c'est bon. Ok. Donc ça, c'est bien l'équation d'un cercle. Même maintenant, on va aller un peu plus loin. On va essayer d'avoir les coordonnées du centre de ce cercle et le rayon de ce cercle. Les coordonnées du cercle, c'est x oméga, y oméga. Donc c'est 1 demi et 3 cinquièmes. Hein. Là, c'est bien x moins un nombre. Donc ce nombre, c'est x oméga. Et là-bas, c'est y moins un nombre. Donc ça, c'est bien y oméga. Et ensuite, pour lire la valeur de R, il faut que le nombre à droite soit écrit comme un nombre au carré. Et ce nombre, c'est R. Donc 9, je peux l'écrire comme 3 au carré. Ça veut dire que le rayon est égal à 3. Okay. Donc là, on reconnaît l'équation du cercle de centre 1 demi, 3 cinquièmes et de rayon 3. Ok. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.